Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Bienvenue dans cette série de vidéos dans lesquelles je te raconte mon quotidien de pharmacien en tant que pharmacien titulaire de la pharmacie du Manoir à Isnevier. Alors cette semaine, que s'est-il passé pour nous au niveau de la pharmacie? Nous sommes au mois de décembre, mi-décembre. L'activité, je dirais, sans battre son plein, reste assez importante. Toujours pas mal de vaccinations, grippe et Covid, et puis pas mal de marchés à clôturer ou à saisir pour terminer cette année. Et c'est également la période où on va faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, du coup, lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, tu le sais, j'arrivais un petit peu plus tôt d'habitude, le lundi, de façon à pouvoir faire l'ouverture et vérifier un petit peu tout ce qui s'est passé durant le week-end, faire le pointage sur tous les dossiers à problème du week-end, prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'il va pouvoir y avoir à faire durant cette journée du lundi. Réception directe de tous les produits qui vont rentrer dans notre robot, ce qui me permet de faire le point sur les produits qui deviennent en rupture ou qui reviennent d'une rupture. Du coup, à la suite du passage de la réception de cette commande, je vais passer tout de suite des commandes pour les produits dits en rupture. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est sécu mutuelle. Comme tu le sais, là je suis sur un gros mois de décembre où j'essaie de clôturer un maximum tous les dossiers sécu mutuelle en rappelant les gens, en essayant d'obtenir le plus possible d'attestation de droit de façon à pouvoir recycler, de façon à ce qu'à la fin de l'année je sois vraiment le plus bas possible en termes de retour sécu mutuelle, de façon à avoir le moins de choses à traiter sur l'année 2025 concernant des dossiers de 2024. Ensuite, du comptoir, évidemment, toujours un peu de vaccination, grippe Covid. Alors on sent quand même qu'il y a un ralentissement. Ceci étant, notre stock, nous, au niveau des vaccins, a commencé à être relativement faible. Et régulièrement, je recommande un certain nombre de vaccins anti-grippe, donc du Fluarix Tetra, auprès de notre grossiste numéro 2, l'OCP, de façon à pouvoir maintenir un flux constant. Alors, en gros, moi, des Fluarix, j'en ai commandé 850 unités pour cette année de campagne vaccinale, associée à ça aux 410 Vaxigrippe que j'ai commandé. Vaxigrippe, il m'en reste une dizaine et je les garde sous le coude, sachant qu'ils me seront repris par le laboratoire, de façon à pouvoir répondre aux demandes, je dirais, extrêmement fortes de personnes qui ne veulent se faire vacciner que par les vaccinations Vaxigrippe. Fluarix, j'en ai, et là je suis arrivé à grosso modo une quarantaine, et tous les 2 jours, je vais en commander entre 20 et 30 à l'OCP, de façon à pouvoir maintenir un flux d'une quarantaine d'unités. Cette quarantaine d'unités, elles me seront forcément reprises par le laboratoire Biogarant, parce que y a des accords qui le permettent. Et du coup, en fait, le fait de toujours avoir un stock tampon, ça me permettra, au moment, on va dire grosso modo de la mi-décembre, donc du 15 décembre, de stopper les commandes et de terminer doucement mon stock de Fluarix, mais de ne jamais être en rupture. J'accède à toutes les demandes comme ça, et j'accepte aussi d'avoir éventuellement un surstock qui va rester immobilisé. C'est une immobilisation de trésorerie, mais ça m'évite de louper des demandes de vaccination, parce que je suis arrivé en bout de course au niveau de mes vaccinations. Cette semaine également, elle a été marquée par 2 rendez-vous qui ont été annulés un peu à la dernière minute. Alors le premier rendez-vous, c'est le laboratoire Chauvin, Bausch & Lomb. J'avais rendez-vous avec eux lundi matin. La commerciale me téléphone, alors bon, voilà, les malades, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, elle m'a envoyé les conditions pour passer des précommandes. Alors la stratégie pour le laboratoire Chauvin, pour le coup, ça va être de re-signer un marché pour l'année 2025. Par contre, je ne passe pas de précommande parce que tout simplement, je suis un peu stocké. Alors le laboratoire Chauvin est assez gourmand en termes de volumétrie de produits par rapport à un nombre de remises. Donc je n'exclus pas que l'année prochaine, en fait, je diminue factuellement mon engagement, et donc avec une remise moindre, mais par contre en faisant tourner les surstocks que j'ai sur l'année 2025, puis éventuellement perdre un petit peu de remise en fin d'année et repartir sur des bonnes bases pour l'année 2026. L'après-midi,
du comptoir, évidemment, de la réception de commandes. Et puis, un rendez-vous également avec notre assureur, le cabinet AXA, qui s'occupe pour nous de tout ce qui est gestion sur les contrats de prévoyance, mais également sur le plan épargne retraite. C'est quelque chose que, en tant que titulaire, il est important en fait de réfléchir, qu'on a mis en place nous au sein de notre pharmacie avec mon collègue et associé Marco. Le PER, en fait, c'est un complément à notre retraite que l'on va toucher par la CAVP si on la touche évidemment. Et donc, en fait, tous les mois, on verse une certaine somme et cela constitue un capital qui est rattaché à un compte bourse et qui rapporte certaines rémunérations. Ce PER, donc, qui répond au dispositif Madelin, nous ne pourrons le toucher qu'au moment où nous partirons à la retraite ou si jamais, par exemple, on venait avoir besoin d'argent pour acheter notre résidence principale, ce qui n'est plus le cas pour nous. C'est bien, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, on avait rendez-vous avec le conseiller AXA de façon à pouvoir reprendre un certain nombre de contrats que l'on a actuellement avec la société Capfinance et pour lesquels on n'est pas forcément très content en fait de leur service, et donc on va vraisemblablement faire passer ce PR sous contrôle de notre représentant AXA. Mardi, du comptoir comme d'habitude, et à 9 h j'ai rendez-vous avec Mélanie de la SERP. Ce rendez-vous avec la SERP nous permet de faire le point sur l'ensemble de l'année qui vient de s'écouler. Alors on fait le point forcément sur l'activité, on fait le point sur la reprise des produits périmés, quelles sont un petit peu nos perspectives d'évolution, quels qui a été nos axes de travail durant cette année. Donc ça fait un petit point sur l'ensemble de l'année qui vient de s'écouler, comment on a drivé cette année, quelles vont être les nouveautés auprès de la SERP, quelles sont également nos velléités ou nos volontés par rapport à l'année 2025. Et puis on discute un petit peu d'un point de vue commercial, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le secteur, comment ça évolue, etc. C'est un rendez-vous qui dure généralement 1 heure, 1 heure et demie. Ça permet de faire le point un petit peu sur les ruptures, sur la manière dont c'est géré, tout ça. De comprendre un petit peu les avantages et les inconvénients de notre gestion avec la SERP. De refaire le point également avec les conditions commerciales qui nous rattachent avec la SERP et de les mettre en perspective avec ce que peuvent nous proposer d'autres grossistes répartiteurs. Après-midi, essentiellement occupé par du comptoir, encore une fois, de la vaccination, de la logistique et notamment des préparations de commandes. Préparation de commandes pour le laboratoire Procter & Gamble. En effet, la semaine dernière, j'ai sollicité nos partenaires, Hélène de la pharmacie de Pavilly et Maxime de la pharmacie des Emmirés, pour qu'ils m'envoient leurs besoins pour tout ce qui est produit, je dirais, anti-moustique pour l'été prochain, pour le laboratoire Procter & Gamble. Ce qu'ils ont fait, ils me l'ont envoyé, et donc du coup j'ai pu créer la rétrocession que j'ai transmise auprès du commercial, Monsieur Godin. En parallèle de tout ça, on reçoit beaucoup de flux de demandes de produits, car jeudi, nous allons réaliser une soirée rétrocession, c'est-à-dire une soirée où on va regrouper l'ensemble des personnes qui participent à notre groupement informel, et donc du coup c'est l'occasion de se voir, et donc de ramener un certain nombre de produits qui peuvent éventuellement manquer dans certaines pharmacies. Donc pas mal de préparation de rétro pour cette fin de journée du mardi. Mercredi, comme tu le sais, j'arrive toujours un petit peu plus tôt pour débuter la réception de notre commande générique Biogarant. Donc là, une grosse commande, hein, comme tu le sais, on est en période hivernale, et donc il y a pas mal de pathologies, et du coup, les stocks tournent beaucoup, très rapidement, et donc du coup, on a des grosses commandes pour ce mercredi matin. En parallèle de tout ça, la réception de la commande classique, je dirais. Dans la matinée, normalement je devais avoir un rendez-vous en physique avec le délégué du laboratoire Mylan, Viatrice, que tu connais. Malheureusement, il ne pouvait pas être disponible, donc du coup on a fait un rendez-vous par téléphone, voilà, ce qui m'a permis de recevoir les dernières conditions pour l'année 2025 en ce qui concerne le conseil, et puis également d'avoir les conditions pour tout ce qui est fraction flavonoïque. Ça nous a permis d'échanger également sur les conditions de travail pour tout ce qui est générique pour l'année 2025, voir et réfléchir un petit peu sur la stratégie qui va être adoptée par notre pharmacie, mais également par notre groupe pour l'année 2025, la mettre en parallèle avec le laboratoire Mylan, Teva et puis Biogarant.
En parallèle de ça, j'ai eu aussi un retour de la part du laboratoire Biogarant concernant la mise en place de marché sur le paracétamol. Et donc, ce qui m'a permis, durant ce mercredi, de préparer mes précommandes pour le paracétamol pour l'ensemble de l'année 2025. En parallèle de ça, j'ai préparé également mes précommandes pour le laboratoire Abbott. Alors Abbott, j'établis un espèce de cadencement mensuel de l'ensemble des quantités que je vais utiliser durant l'année. Alors comment je fais? C'est relativement simple. Je prends mon volume annuel, je le divise par 12, et puis ça me donne mes quantités de capteurs mois par mois sur l'ensemble de l'année 2025. Et puis sur une logique de trimestre, je réapprovisionne ma pharmacie également en bandelettes classiques Optium et les bandelettes Optium bêta-cétone, ainsi qu'en lecteur freestyle. Alors petite nouveauté pour le laboratoire Abbott, a priori leur capteur freestyle libre 2 change et modifié, va passer à du 2+. Donc du coup en plus sur ce cadencement, on a établi un espèce de ratio de switch progressif sur l'ensemble de l'année 2025 du 2 classique en 2+. Voilà, donc pas mal de précommandes pour lancer ça. Alors tu te poses peut-être la question par rapport au lecteur classique du laboratoire Abbott. Alors moi personnellement, je n'ai pas souscrit à l'offre du laboratoire Abbott, tout simplement parce que avec mon groupement Unifarm, nous avons des accords avec le laboratoire Roche, donc Roche et AccuCheck, et donc il est plus intéressant pour moi de signer, de valider des accords avec le laboratoire Roche pour les lecteurs plus traditionnels pour l'année 2025. Jeudi, comme tu le sais, rendez-vous, je commence un petit peu plus tard parce que je me permets de faire un peu de sport le jeudi matin. Alors petite nouvelle pour ceux qui me suivent, en tout cas qui savent que je suis sportif, j'ai pu enfin recourir. J'avais une petite tendinite qui m'a empêché de courir pendant à peu près 3 semaines. Donc là, j'ai pu recommencer à faire un petit peu de course à pied associé à du home trainer. Voilà. Je suis arrivé, rapide repas. J'ai également été voir un de mes patients qui avait un problème avec son lit médicalisé. On assure évidemment le suivi et le contrôle du matériel médical que l'on loue. Bon là, en l'occurrence, c'était juste un problème de serrage de vis, donc j'ai resserré. Après, lorsque les problèmes sont un petit peu plus importants, ça nous oblige parfois à revenir ou à faire du remplacement carrément en fait de matériel. Puis, dans l'après-midi, rendez-vous avec notre comptable Frédéric Guidon du cabinet Burette pour faire le bilan de la pharmacie, en tout cas le bilan 2023-2024 de la pharmacie du Manoir. Alors comment se passe le bilan? Tout simplement en fait c'est un bilan, ça va durer à peu près 1h30, 2 heures, pas mal d'échanges, pas mal de discussions. Où il va nous présenter finalement un petit peu la santé financière de notre boîte, avec une discussion autour des différents items, et puis aussi un petit check en fait sur des petites interrogations, je dirais, sur le bilan, des choses qui n'ont pas été clairement identifiées, donc ça permet d'affiner la qualité du bilan. Ça nous permet de faire le point donc sur la trésorerie, sur la masse salariale, ça nous permet de faire le point aussi sur le stock, l'évolution de notre stock, l'évolution de nos charges aussi, voir un petit peu en comparaison par rapport au marché, par rapport aux autres pharmacies du secteur, voir un petit peu comment on évolue, voir si on est dans la tendance, si on est au-dessus de la tendance ou si on est moins bon que la tendance. Alors nous on a de la chance, en fait on est mieux que la tendance, donc c'est très bien. Progression du chiffre d'affaires, progression de la marge, amélioration des charges, diminution du stock. Donc tout est au vert pour notre pharmacie et c'est très bien. Ce bilan nous permet également de faire le point un petit peu sur nos projets. Alors les projets, déjà en fait c'est les projets qu'on a concrétisés, donc l'investissement dans la pharmacie d'Hélène, l'investissement dans la pharmacie de Max, et puis également les projets qu'on a pour les années qui viennent, comment on va driver notre boîte, voir si on a l'intention d'augmenter la masse salariale, d'être moins présent dans notre boîte, ou si on a des autres projets d'investissement, voir un petit peu s'ils ont, le cabinet Burette, des poulains à nous présenter, voir un petit peu comment va évoluer notre trésorerie et voir ce qu'on va pouvoir investir pour d'autres projets. Bref, une discussion portée sur le passé, le présent je dirais, et puis une grosse dimension sur l'avenir, avec la chance qu'on a, c'est d'avoir une capacité à pouvoir nous projeter
en investisseurs et ça c'est formidable. Retour à la pharmacie, voilà, tout s'est très bien passé. Moi pour ma part je vais récupérer un certain nombre de cartons car ce soir, nous sommes jeudi soir, donc comme je te l'ai dit, on a une grosse soirée rétro autour d'une raclette avec tous nos amis avec lesquels on travaille ensemble. Au programme, discussion sur comment va se passer l'année 2025 dans notre interprofessionnalité, on va dire, parce qu'on travaille main dans la main, donc chacun va avoir une répartition des tâches, une répartition des labos. On va voir un petit peu comment c'est pertinent de se dispatcher le travail de façon à ce que ce soit efficace, efficient, intéressant et économiquement bénéfique pour chacune des pharmacies. C'est aussi l'occasion d'échanger, de voir un petit peu comment chacun se positionne dans le contexte actuel, voir un petit peu quelles sont les stratégies de chacun en ce qui concerne sa trésorerie, en ce qui concerne son stock, en ce qui concerne ses charges, sa masse salariale, et puis voir un petit peu, parfois on peut récupérer des tips, des astuces, des solutions, des points de vue qui peuvent nous faire avancer nous-mêmes dans notre propre pharmacie, et nous-mêmes nous pouvons apporter ce type d'éléments à certains de nos confrères. Donc voilà, c'est une occasion de se réunir et d'échanger. Et c'est comme ça que tout le monde progresse. Vendredi, pour moi, ça sera journée repos. Samedi, je passerai à la pharmacie car j'ai du travail à faire. Dimanche, repos pour ma part, avant cette dernière semaine d'avant les vacances de Noël, qui risque d'être un petit peu chargée, car traditionnellement, sur notre secteur, les gens ont tendance à beaucoup forcer avant de partir en vacances, car sur notre secteur, beaucoup de personnes partent en vacances. Et donc du coup, on a une grosse activité cette dernière semaine d'avant vacances. Par ailleurs, on aura la chance d'avoir des étudiants en troisième. Il va falloir s'en occuper, il va falloir répondre à leurs interrogations, à leurs sollicitations. L'ensemble de l'équipe a été préparé à ça, l'ensemble de l'équipe a préparé des missions pour eux et j'espère qu'ils passeront un très bon stage. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, passe une bonne fin de semaine, fais bien attention à toi, fais bien attention à ton équipe, fais bien attention à tes collègues et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.